enfin, d'attirer des nouveaux talents. Bien sûr. Ouais. Qui ne seraient pas forcément venus dans l'entreprise, mais par le biais de l'alternance, nous, on en a tous les ans, des profils, vraiment des talents, quoi. On parle bien sûr des avantages, mais l'alternance, ça peut aussi représenter des défis. Oui. Et alors, selon toi, Johanna, quels sont les principaux défis dans le fait, pour l'entreprise, dans le fait d'accueillir des alternants? Alors, je dirais que les principaux défis, alors, premièrement, donc, comme on parle de maître d'apprentissage, c'est l'accompagnement. Parce que oui, effectivement, ça prend du temps. C'est clair. Quand on décide d'accueillir un alternant, c'est pas pour le considérer comme un salarié classique. Il a besoin d'un accompagnement spécifique. Donc il y a du temps d'accompagnement. Il y a, comme tu disais, quand vous revenez en fait de formation, il a loupé un temps, nous, en entreprise. Donc il faut pouvoir caler un temps d'échange avec l'alternant à son retour. Déjà pour savoir comment ça s'est passé en formation, pour lui expliquer un petit peu, voilà, pendant ton temps d'absence, ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a des process qui ont évolué, des choses qui ont évolué, des réunions qui ont eu lieu. Enfin, voilà. Donc, c'est vrai que le premier défi, c'est ça, c'est en termes de temps d'accompagnement. Ça, il ne faut pas se leurrer, c'est vrai qu'il faut en avoir conscience. Ensuite, le deuxième défi, et c'est là l'importance de travailler avec les écoles et les organismes de formation, c'est le rythme de l'alternance. Puisque il y a des fois où vous êtes en formation et peut arriver, parfois les rythmes d'alternance ne s'adaptent pas forcément aux besoins et aux contraintes opérationnelles des entreprises. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler avec des écoles, de construire en fait avec elles le rythme de l'alternance. En l'occurrence, on va travailler avec l'école atypique dans le cadre d'un parcours de titre CRCD. Et c'est vrai qu'on a travaillé avec l'école atypique le calendrier de formation pour qu'il convienne, et bien évidemment avant tout aux alternants, bien sûr, mais aussi aux contraintes, parce qu'elles sont réelles, aux contraintes qu'on peut avoir, nous, opérationnellement, au sein de l'entreprise. Donc là, il y a vraiment un vrai travail à faire au niveau des écoles, et voilà, il y a encore du côté des organismes de formation, des fois, un peu de travail à faire sur ce côté-là. Ça commence à arriver, et les écoles commencent à comprendre que voilà, si on veut que ça puisse bien se passer, en tout cas pour les alternants, il faut qu'on puisse trouver un calendrier qui convienne en fait à tout le monde. Alors du coup, donc côté école, effectivement, là j'entends, je souhaite, il y a encore certainement un peu de travail à faire, côté organisme de formation. Vous, en entreprise, est-ce que vous avez des initiatives ou est-ce que vous proposez des programmes particuliers pour soutenir l'accompagnement des apprentis? Alors oui, nous on a créé et on a déployé un dispositif d'intégration, d'accompagnement et de suivi en fait, des alternants dans l'entreprise. Alors comment il se décompose? Donc déjà, on a vu que le moment très important, c'est l'intégration quand ils arrivent dans l'entreprise. Je te rejoins lorsque tu dis que c'est bien qu'il y ait un temps d'abord à l'école avant d'intégrer l'entreprise, parce que je pense qu'il faut d'abord leur laisser le temps d'arriver dans l'école, de découvrir un petit peu, voir comment ça va se passer, et ensuite intervenir chez nous. Donc nous, on construit en fait une intégration qui est vraiment adaptée par rapport au groupe de formation. Là, notamment avec l'école atypique, on va mettre en place, on est en train de travailler sur une semaine complète d'intégration pour leur faire découvrir l'entreprise, les intervenants de l'entreprise, pour leur faire découvrir les activités sur lesquelles ils vont être, le métier. Enfin voilà, que tout ça se fasse de façon progressive. Donc il y a vraiment toute cette partie intégration qui est très soignée, qu'on essaie de soigner le plus possible au sein d'Armatis. Ensuite, bien évidemment, ils sont accompagnés par leur tuteur, j'ai envie de dire, quotidiennement.
Et on a mis en place un suivi semestriel formalisé. Donc là, c'est un temps d'échange semestriel entre donc, il y a l'alternant et son tuteur, où on revient un petit peu sur les 6 mois qui sont passés, voir comment l'alternant se sent, comment il a pu progresser sur ces 6 mois. Donc on regarde le savoir-faire et toujours le savoir-être aussi professionnel. On fait un peu le point en fait sur les 6 mois passés, et puis sur les 6 mois à venir, voilà ce qu'on peut mettre peut-être en place. Donc ça, c'est un suivi semestriel. Et à la fin de leur contrat, il y a ce qu'on appelle un bilan final qui est animé par le service RH. Donc le service RH reçoit l'alternant et son tuteur. Et là, c'est pour faire le bilan en fait, de l'année ou des 2 ans passés, voir comment lui, il s'est senti dans l'entreprise. Est-ce que sa formation colle avec les missions qu'il a eu à faire dans l'entreprise? Parce que ça, c'est important pour nous après de pouvoir éventuellement peut-être ajuster et voir si le diplôme est adapté en fait à ce que nous on propose en entreprise. Et puis aussi voir après qu'est-ce qu'il souhaite faire. À ce moment-là aussi, on va voir est-ce qu'il souhaite poursuivre avec nous parce que voilà, ça s'est très bien passé et nous on peut lui proposer un CDI. Est-ce que non, lui il veut continuer ses études. Voilà, il y a vraiment ce temps important. Et puis en parallèle de tout ça, moi j'anime des revues trimestrielles d'alternance avec les services RH, donc tous les trimestres. Avec le service RH et les tuteurs, on fait le point sur les alternants du site, sur les échanges aussi que le tuteur et le service RH peut avoir avec les écoles. Et voilà, ça permet d'être en alerte si jamais il y avait une alerte sur un alternant et pouvoir justement rebondir tout de suite et voir ce qu'on peut mettre en place pour que tout se passe le mieux possible. Donc voilà, on a mis tout ça en place. C'est une nécessité parce qu'on s'est rendu compte, comme d'autres entreprises, et comme tu disais, que c'est si on met juste un tuteur pour mettre un tuteur, ça ne fonctionne pas. Si en fait l'alternant n'est pas accompagné dans l'entreprise, mais vraiment où on prend du temps pour lui, ça ne fonctionne pas. Et l'alternant, très souvent, on va arriver sur des ruptures de contrat d'apprentissage. Et on en voit quand même beaucoup des ruptures de contrat d'apprentissage. Je ne parle pas forcément pour un artiste, je parle vraiment dans la globalité. Il y a des études qui le montrent qu'il y a beaucoup d'arrêts des contrats d'apprentissage parce que, par manque en fait, par défaut d'accompagnement dans les entreprises. Donc voilà, il faut être vigilant sur ça. Merci beaucoup. Alors justement, du point de vue de l'apprenant, Thomas, quelles seraient les principales difficultés, défis que tu pourrais évoquer au regard de ta situation en apprentissage? Selon toi, c'était quoi les plus gros défis? C'est pas simple. Plus gros défi en centre de formation, en entreprise. Voilà. Centre de formation, c'est, je pense, le plus gros défi que j'ai eu, c'est reprendre entre guillemets ce cadre dit de la formation. Moi, du coup, qui avait eu une expérience professionnelle où ça fait longtemps quelque part, j'avais quitté ce cadre un peu dit scolaire, enfin format de l'école. Reprendre en fait ça, ça a été le plus dur. De redire, voilà, je vais être bloqué 5 heures dans une salle, à écouter quelqu'un parler, m'apprendre des trucs. Et du coup, ça a été pour moi le plus gros truc challengeant en fait à tenir. Après, point de vue apprentissage, les difficultés forcément, il y en a parce qu'on en est conscient qu'on va arriver là-bas. Parce que du coup, ok, on est formé à quelque chose, et comme je disais, en fait, on est formé sur juste pas des bases, mais en gros, on a juste en fait quelques petites connaissances. Donc forcément, quand on va arriver à l'entreprise, forcément, déjà le premier truc, c'est on va être confronté à ce qu'on attend, entre guillemets, vraiment de quelqu'un. Je prends le cas par exemple de formation de développement web, d'un développeur quelque part, que nous on découvre juste le métier. Et déjà, ce premier défi il est là. Donc qu'est-ce qu'on attend de nous, qu'est-ce qu'on attend de tout ça? Il y a ce truc-là. C'est ça, ouais, peut-être la plus grosse difficulté là, c'est que je perds mes mots, c'est terrible. Il y a un décalage peut-être entre ce que vous apprenez en formation et ce qu'on voit en entreprise. C'est-à-dire que ça ne va pas forcément au même rythme. Donc peut-être que... C'est pas forcément ça. C'est, parce qu'on a un rythme de formation, ça c'est sûr. Mais par exemple, je prends mon cas. Moi, techniquement, quand je suis arrivé en fait en apprentissage, on m'a demandé en fait de bosser sur Symfony. Techniquement, un framework PHP qu'on a. Moi, c'est un PHP je connaissais pas, Symfony je connaissais pas. Donc
pas facile. Le Techniquement, pas facile. Le Houston, on a des problèmes, quoi. C'est vraiment. Et du coup, bah en fait, il était là déjà la première difficulté. C'est-à-dire qu'en fait, on attend quelque chose de moi que je ne connais pas. Donc, après, il y a un truc qu'il y a à faire, c'est que. Enfin, pour moi, c'est que j'avais OK la formation. Quand je suis revenu en formation, j'ai demandé quand est-ce qu'on voyait à peu près PHP Symfony. On m'a dit pas tout de suite. Donc, du coup, en fait, voilà, il y a un moment donné, c'est challengeant soi-même en fait de prendre sur soi et d'en fait d'aller chercher l'info qu'on a besoin. C'est-à-dire se challenger en gros pour atteindre l'objectif qu'on attend de nous. Et il y a ça aussi, enfin cette difficulté, elle est là entre guillemets. On peut pas tout attendre de la formation. Enfin, je parle vraiment dans ce milieu-là de développement web. On peut pas tout attendre en fait qu'on nous file tout clé en main. Et elle est là, la vraie difficulté, c'est d'aller chercher tout le temps en fait l'info dont on a besoin. Et ouais, c'est une des plus grandes difficultés, je pense, entre guillemets. Ouais, puis quand tu dis chercher, c'est pas uniquement chercher sur internet, Ouais, c'est voilà, trouver la personne dans l'équipe qui va pouvoir aider. Oui. C'est chercher autour. Exactement. Donc c'est aussi apprendre à lever la main des fois et à poser des questions. C'est vrai que tu disais, tout à l'heure on parlait de l'équipe, du soutien et tout ça, mais il y a aussi la posture ou la position de l'alternant qui doit aussi communiquer. Dans les échecs, je pense que des fois il y a ça aussi en fait, c'est que il y a la structure, les encadrants qui ont un rôle à jouer, mais l'alternant aussi doit prendre son rôle en main. Et si techniquement il n'a pas les billes, c'est le cas de Thomas, c'est ok, je ne sais pas faire, par contre, comment je peux faire? Aidez-moi à trouver le chemin pour y arriver. Parce que quand tu n'as jamais fait le chemin, tu ne peux pas le connaître en fait. Mais par contre, des fois, il faut le demander. Ou alors, que les accompagnants ils aient une bonne expérience de ce que. Oui, je suis d'accord, l'alternant, du coup, a aussi, est acteur, doit être, en tout cas, nous, ce qu'on lui dit, doit être acteur de son alternance. Donc, effectivement, il ne faut pas hésiter, il ne faut pas qu'il hésite à demander. Il faut bien évidemment que les équipes soient ouvertes à ça pour qu'ils puissent oser demander. Mais voilà, il faut être acteur et pas oser, oser demander, pas avoir peur de demander ça, je ne l'ai pas vu, comment je peux faire pour éventuellement. C'est ça. Mais, après, la chance que j'ai eue, moi, c'est que l'équipe dans laquelle je suis, a mis tout en place, entre guillemets, pour vraiment en fait me cadrer du début jusqu'à la fin. Ils étaient conscients que je connaissais rien. Ça, c'est un bon point déjà. On partait sur les mêmes bases. Et du coup, ouais, et en fait, ça a été que des petits tickets, parce comme on fonctionne par ticket là-bas, en fait, c'était que des petites tâches à faire vraiment sans deadline, sans rien. Donc, c'est-à-dire zéro pression. Tu as le temps de le faire, tu mets autant de temps que tu veux pour le faire. Les autres équipes, les autres membres de l'équipe étaient aussi indirectement incroyablement présents, en fait, du coup, pour si j'avais besoin de quelque chose, besoin d'aide. Ils prenaient le temps de venir, entre guillemets. Moi, je me vois avec un autre développeur passer 3 heures sur un truc, alors que lui, il a son travail à faire. Donc, c'est-à-dire qu'il a pris le temps de 3 heures de venir m'aider, de me dépanner dans le truc. Et je trouve ça génial, en fait, dans ce côté-là où ils ont conscience, qu'on est en fait en situation d'apprentissage. Et on est là pour apprendre. Et c'est que du coup, ils sont au courant qu'on n'a pas toutes les clés en main. Même eux, des fois, n'ont pas toutes les clés en main. Et du coup, c'est pratique de voir justement cet échange-là qu'on a avec eux. Et ouais, du coup, entre guillemets, c'est trop bien. Enfin, ouais, pardon, mais je sais pas quoi dire de plus. C'est juste trop bien. Mais après, c'est du donnant-donnant aussi. Thomas, il est modeste en fait. Et, tout à l'heure, tu parlais de la jointure école-entreprise, école-entreprise, et ce qui se passe en fait sur le temps en fait où ils sont pas là. Tu pourrais peut-être raconter ce que tu fais le lundi matin quand tu retournes dans l'entreprise. Ouais, ça après c'est mon truc à moi, mais c'est important. En gros, moi quand je sais que je reviens au bout de 2 semaines en entreprise, je rattrape mon retard. Littéralement, en fait, en gros, je prends tout ce qui a été dit sur le canal Teams, c'est le canal les plus importants les canaux, pardon. Donc, ça, il y en a plusieurs. Et je rattrape en fait sur les canaux les plus importants ce qui a été fait pendant mes 2 semaines où je suis pas là. On a en fait, en gros, là où on a un truc qui s'appelle Confluence, donc c'est toutes les docs techniques qu'on a. J'ai check toutes les nouveautés qu'il y a eu. C'est-à-dire qu'en fait, mon lundi, j'ai mis ce rituel-là en place, moi, avec mon tuteur, et du coup, moi, de plus en était au courant maintenant. En fait, le lundi, moi, je le consacre à rattraper mon retard des 2 semaines que j'ai fait. En fait, je perds pas de temps, entre guillemets, à attendre un point. Je sais que du coup, avec mon tuteur, entre guillemets, où on va prendre, je sais pas, 30, 40 minutes à rattraper, en fait, en gros, mon retard que là. Je me dis, voilà, je peux le faire. Et du coup, au moins,
c'est un petit plus, quoi. Mais c'est bien quoi. qu'il y ait cette organisation de mise en place que je Ouais. disais tout à l'heure, c'est vraiment ce que je disais. C'est ça, c'est à nous, entreprises, de permettre en fait ce temps de retour dans l'entreprise. Après, en l'occurrence 2 semaines, c'est quand même long, il Ouais, sont passées des choses. On ne peut pas dire à l'alternant, tu reviens et c'est parti. Non, il faut vraiment qu'on puisse accorder un peu de temps. Du coup, au début, c'est ce qu'on faisait, enfin, au tout début de l'apprentissage, je voyais qu'on prenait du temps, entre guillemets, pour parler de ce qui s'était passé pendant mes 2 semaines. Et je dis à un moment donné, mais ça, je peux le faire, en fait. En gros, c'est du temps gagné pour lui, du temps gagné pour moi. Et du coup, on peut prendre ce temps-là pour faire autre chose derrière. Et du coup, c'est encore un plus à avoir derrière. Du coup, je peux prendre ce temps-là qu'on avait consacré, déjà pour passer peut-être plus de temps sur le point de semaine qu'on fait, sur d'autres réunions peut-être qui vont être prévues, ou alors quand j'ai besoin d'aide, du coup, je peux prendre plus de temps en fait avec mon tuteur pour avancer sur quelque chose. Enfin, voilà quoi, c'est vraiment un truc entre guillemets où moi où je suis là-bas en fait, j'ai pas de barrière entre guillemets de comment organiser par exemple une journée de boulot, choses comme ça. Par exemple, moi j'ai pris mon propre chef de prendre justement ce lundi en fait pour rattraper ce retard. Et je m'attendais à me dire ouais mais du coup tu bosses pas, et non pas du tout, on m'a dit c'est trop bien en fait du coup que tu prennes ce temps là. Et je sais que moi dans d'autres expériences personnelles ça aurait pas été le cas par exemple. Et alors est-ce qu'il y a des choses que tu trouves encore difficiles maintenant? Oh, c'est trop facile. Encore difficile, point de vue formation, point de vue à tous les points de vue, sur le plan du rythme, de la fatigue, de la formation, ou pas? Voilà, c'est toujours ce principe un peu, je dis, de fatigue un petit peu, parce que c'est tous les jours en fait les gens ne se ressemblent pas. En fait, tous les jours entre guillemets en fait dans ce milieu-là nous on a entre guillemets le problème et la solution. Donc en fait c'est ça le truc, c'est en gros on se casse la tête pendant peut-être 2-3 heures sur un problème et ouais du coup c'est un autre système de fatigue. Mais ouais c'est juste en fait il n'y a que ça entre guillemets encore un problème à gérer, parce que déjà j'ai pas encore toutes les connaissances, j'ai pas encore tous les acquis, j'ai pas peut-être encore suffisamment confiance dans ce que je fais pour justement me retirer un petit peu cette pression de dire ouais mais ça se trouve c'est pas terrible, donc du coup on va continuer dessus. Et non après voilà c'est peut-être après la seule contrainte qu'il y a, c'est peut-être la seule contrainte que nous on se met aussi derrière, le fait de se dire peut-être se faire plus confiance entre guillemets à un moment donné dans ce qu'on code, dans ce qu'on fait. Mais ça viendra avec le temps. Est-ce que tu t'es senti soutenu dans ton parcours de formation en apprentissage? En toute honnêteté, oui. Que ça soit aussi bien que ce soit par toi ou par les autres personnes qui gèrent l'école atypique, et encore plus par les formateurs. Entre guillemets, en fait, on a un suivi, on a un vrai suivi de savoir comment ça se passe, ou alors que des fois quand on a des petits problèmes, que ce soit entre guillemets, soit en formation, soit en apprentissage, qui nous amène des solutions entre guillemets de comment faire, pas des solutions clés en main, mais comment gérer la situation. Et ouais, c'est très important, je pense. En fait, pour que la formation et l'apprentissage passe bien, pour moi, c'est une grande partie aussi grâce à ce soutien qu'on a, que ce soit aussi bien par l'administration qui gère l'école, aussi bien par les formateurs. En fait, se sentir entre guillemets soutenu et écouté, et aussi vachement entre guillemets aidé quand on a besoin. Et je pense que c'est une part entre guillemets qui aide à la réussite en fait de cette chose-là. Et puis le groupe aussi, la solidarité. Et aussi le groupe, mais ça c'est quand même important. Bien sûr. Et alors, du coup, comment tu envisages ton avenir professionnel à l'issue de ta formation? La suite, ça va être quoi? Ouais, faire des crêpes, des trucs comme ça va être bien. Non, ma suite professionnelle, j'y suis pas encore. Déjà viser le titre, déjà c'est une belle chose à avoir. Obtenir ton examen. Obtenir mon examen, oui. Du coup, mon titre professionnel. Et après on va voir en fait comment va finir l'alternance aussi en derrière, ce qu'ils vont proposer, comment ça va être dit. Moi, en vrai, en toute honnêteté, je donne tous les moyens pour que ça marche dans cette boîte-là. On va pas se mentir, sinon. Et du coup, on va voir comment ça se passe. Mais ouais, moi, continuer là-dedans, oui. Continuer là-dedans, évoluer, c'est sûr et certain. C'est un objectif. Développeur web un jour, développeur web toujours. Ouais, peut-être, on va peut-être évoluer, on va faire des trucs, mais on va voir. Super. Alors toi, Philippe, côté formateur, quels sont selon toi les plus grands défis
auxquelles tu as pu être confronté en tant qu'enseignant, on va dire. Le mot est un peu académique, mais bon, formateur, accompagnateur. Oui, ça, je ne me considère pas enseignant. Je sais, c'est pour ça que je te dis comme ça. Je suis le maître Jedi quelque part. Ouais, c'est ça. Moi, le boulot de formateur, le plus grand défi du quotidien, je dirais, c'est donner confiance aux apprenants, en fait. Et sur un groupe, c'est pas toujours évident parce que on n'en a pas parlé depuis le début, mais il y a une particularité aussi dans ce type de formation, c'est qu'on n'a que des adultes en reconversion professionnelle. Hein. Donc quand il y a quelqu'un qui a 30, 35, 40 ans, 45 ans, et qui reprend une formation, je te disais tout à l'heure, hein, tu te retrouves assis là, pendant 5 heures à bosser, mais la personne elle arrive avec tout son background. Et des fois scolairement, c'est pas top quoi. En général, l'école c'est loin et puis c'est pas un bon souvenir. Alors, du coup, c'est quoi tes stratégies et tes techniques pour Alors, déjà faire des blagues, ça t'as compris. Hein. L'écoute, je dirais, je passe pas mal de temps et c'est vrai qu'on passe pas mal de temps avec les apprenants en groupe, mais en individuel aussi. Moi, il faut que j'apprenne à connaître les gens, en fait. Donc, je prends du temps. Tu fais des exercices et tu vois aussi comment ça réagit, parce qu'on réagit tous de manière complètement différente. Donc déjà individuellement, c'est ça, connaître les gens, mettre en place échanger, qu'ils aient confiance, qu'ils savent aussi qu'ils arrivent à comprendre qu'il n'y a pas de questions idiotes. On le dit hein, régulièrement, mais c'est la réalité, c'est que des fois on sort vraiment de l'image qu'on a de l'école, c'est malheureusement des fois c'est l'échec. Donc du coup c'est de mettre l'échec de côté, montrer qu'on va y arriver petit pas par petit pas, mais qu'il y a... Moi en fait j'ai jamais de doute sur la capacité d'un groupe, de chaque personne du groupe à aller jusqu'à un certain point. Ça c'est une histoire de temps en fait, on va pas tous à la même vitesse. Donc ça faut le prendre en compte. Adapter la formation aux besoins de chacun. Ouais. Essayer. C'est un défi. Ouais. C'est un défi dans nos métiers. Je pense aussi que c'est pas facile. Bon, pareil, il y a le temps long. Le temps long permet de faire des choses et c'est ce qu'on a à l'école atypique. Donc ça veut dire pour moi le temps long, c'est que on a le point de départ et puis ça avance et là on voit en fait au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, on voit en fait comment chacun se positionne, arrive à suivre en fait les apprentissages et des fois c'est en tant que formateur accepter de débrancher entre guillemets des gens du groupe. En ce moment on entend parler par exemple de groupe de niveau. Alors moi c'est un terme que j'aime pas du tout parce que voilà, dans le niveau, on voit bien ce qu'on met derrière, hein. Il y a faible, moyen et fort. Et alors, pour moi, on ne va pas tous, selon les apprentissages, on ne va pas tous à la même vitesse. Et par contre, comme c'est des métiers où il y a énormément d'apprentissage, il y a des sujets où tu vas te faire beaucoup de temps pour les apprendre et être productif dessus. Et il y a d'autres sujets où du premier coup, tu as compris. Donc ça c'est assez amusant. Et d'où l'idée aussi du groupe, de jamais perdre de point de vue que tous on va pas aller à la même vitesse, mais que ça va pas être comme ça tout le long de la formation. Et moi j'aime bien aussi dans les groupes faire en sorte que ça échange beaucoup. C'est-à-dire que si il y a un exercice, quelqu'un n'y arrive pas, c'est pas obligatoirement moi qui vais le dépanner, mais ça peut être, Thomas il a encore fait ça hier, je crois, qui va aider aussi d'autres personnes du groupe. Tu vois, cet après-midi, normalement, par exemple, moi, je fais une restitution sur un exercice et j'ai décidé que c'est pas moi qui le ferai, c'est quelqu'un du groupe qui va venir montrer ce qu'il a fait et expliquer comment il l'a fait, pourquoi il l'a fait de cette manière-là. Donc il y a cette sorte de confiance en fait, de prendre confiance en soi, hein, c'est ce que disait Thomas tout à l'heure, c'est vraiment la clé en fait. Savoir qu'on va y arriver, qu'on peut y arriver, qu'on va y arriver, ça va peut-être prendre du temps.
Ouais, donc la solidarité du groupe, c'est quelque chose qui peut contribuer à gérer la diversité de progression, hein, parce que c'est un peu aussi ce que tu expliques, c'est que chacun progresse à des rythmes différents, mais que ce qui est valable à un instant T sur une partie de programme ne sera pas forcément sur la partie suivante, parce que ça dépend des appétences, de l'envie de chacun, des facilités à un moment donné. Est-ce que tu peux nous partager un exemple de succès? As-tu des exemples de succès où un apprenant ayant des besoins spécifiques d'adaptation a réussi à progresser de manière significative? Est-ce que tu as ça en tête? Alors j'ai eu une apprenante par exemple, cette semaine. Alors les succès, est-ce que c'est un succès? Ouais, c'est un succès pour moi, pour elle aussi. Moi j'y suis pour rien dans ça, mais je considère toujours que j'y suis pour pas grand-chose. Mais des fois tu mets la petite graine. Et une apprenante avant-hier qui est venue en me disant je tenais quand même à vous dire, parce que j'étais pas seul, que les 2 semaines là, que j'ai passées en entreprise, j'ai réussi à résoudre tout ce qu'il y avait à faire sur les 2 semaines. Et les 2 semaines sont passées à une vitesse, j'ai rien vu passer. Ça a été très rapide. Et là, ça fait combien de temps? Ça fait un an, un peu plus d'1 an. Vous êtes en alternance. Donc, c'est long, un an même. Mais voilà, là, 1 an après, en fait, elle a réussi, maintenant c'est bon, elle a réussi à prendre confiance en elle et de se rendre compte qu'elle a des choses à faire. Elle n'y arrivait pas et en fait, avant, elle était toujours le fameux syndrome de l'imposteur. Comment? El famoso syndrome. Ouais. Et puis, d'autant plus, voilà, t'arrives, tu sais pas faire grand chose, donc bon, en même temps, les autres le savent. Normalement, ça doit passer. Mais il y a toujours un moment où tu te dis, bah oui, mais les autres vont se rendre compte que je ne sais rien, je ne comprends rien, et ils vont dire, écoutez, madame, monsieur, au revoir, rentrez chez vous. Et ben non, dans l'alternance, il n'y a pas ça. Parce que tout le monde accompagne, mais il faut accepter de ne pas savoir, d'être en échec et prendre suffisamment confiance pour se dire que tu vas y arriver à un moment. Et donc elle a passé ce cap-là, de se dire on m'a donné des tâches à faire, et en fait ces tâches, j'ai réussi à les résoudre sans difficulté, sans pression. Donc ouais, ça c'est une belle victoire pour moi. C'est vrai. Alors, au final, alternance pour ou contre? Pour. Forcément, 100% pour. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est... pour. Alors, écoutez, je vous remercie beaucoup pour tous ces témoignages et ces discussions. Alors, peut-être pour clore cette émission, j'avais envie de vous poser une dernière question à tous les trois. Quel conseil ou quel souhait auriez-vous envie de formuler pour rendre l'alternance accessible au plus grand nombre? Moi, je rebondis sur ce que tu disais, c'est vraiment la pédagogie inclusive. Il faut absolument que toutes les écoles aillent vers la pédagogie inclusive pour justement pouvoir ouvrir la porte de l'alternance à vraiment tout le monde. Parce que moi, je sais qu'on a été, j'ai été chargée de formation avant, et donc j'ai eu des alternants, mais qui étaient vraiment dans une formation hyper classique, vraiment, du côté école. Et ça n'a pas fonctionné parce que ça ne leur convenait pas, ils avaient des parcours atypiques. Alors qu'en fait, l'alternance, c'est bien pour eux. Mais c'est parce que la pédagogie n'était pas du tout inclusive. Et vraiment, pour moi, la clé pour pouvoir vraiment ouvrir à tout le monde, c'est d'aller vers ça. Et puis aussi de parler un peu plus de l'alternance, moi je pense, dans les collèges et les lycées. Je pense qu'aujourd'hui, les équipes pédagogiques ne sont pas assez outillées pour justement en parler et promouvoir l'alternance. Je pense qu'il y a vraiment un travail à faire sur ça. Puis à nous aussi, entreprises, d'aller parler en fait dans les institutions scolaires. C'est vrai que sur ce plan-là, ça a quand même beaucoup progressé ces dernières années. Ça a beaucoup progressé, mais on a encore, je pense, du travail à faire.
il y a le côté, du coup, tu prends le côté de l'entreprise, doivent communiquer vers les organismes de formation, les écoles et tout ça. Mais je pense aussi qu'il y a des entreprises qui doivent communiquer auprès des autres entreprises. Moi, aujourd'hui, je trouve que mon point de vue de formateur, il n'y a pas assez d'entreprises qui sont positionnées sur l'alternance, qui s'engagent dans ça. Et c'est pas que, c'est un moment où moi j'ai un secteur d'activité, je me dis, voilà, on a un problème dans le web, les entreprises du web ne jouent pas le jeu. Bon, a priori, en cuisine, ils ont le même problème, dans la maçonnerie, ils ont le même problème. Donc, Parce qu'on reste coincé sur les défis dont on parlait tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est important aussi pour ça que merci de m'avoir invité, c'est de pouvoir en parler. Mais je suis d'accord avec toi, il y a encore trop de réticence de la part de certaines entreprises. Oui, alors tu parlais des difficultés de recrutement, et ça on sait que c'est une réalité. Et l'alternance, c'est un super moyen en fait pour ça, parce que la personne elle est là ça 1 an, 2 ans, donc au bout d'1 an, 2 ans quand même on sait bien des deux côtés si ça matche bien, et d'autant plus quand c'est des adultes par exemple, on parle aussi des fois des jeunes qui sont pas investis dans les entreprises, je mets des grosses guillemets sur ça, quand quelqu'un a, justement, je reviens sur la reconversion, quelqu'un qui a 30, 35, 40 ans, qui s'engage dans une alternance. Bon, en général, il a une famille, il a des enfants, il a une maison, et donc il est stabilisé. Et lui, ce qu'il veut, c'est juste un boulot, en fait, un boulot passion, mais quand même avoir un boulot. Et je pense que les entreprises, des fois, ne se rendent pas compte de ça. Prendre un alternant, d'autant plus en reconversion, là, on est sur du moyen à long terme. Je te rejoins complètement sur le fait que les entreprises peuvent encore ne pas suffisamment faire le pari d'alternance. Pour plein de bonnes raisons à leur niveau, mais c'est vrai que sur des métiers en tension, à un moment donné, il n'y aura pas 36 solutions. C'est aussi le message qu'on peut faire passer, c'est que si on veut recruter et qualifier les personnes, à un moment donné, il faudra prendre le temps de les former. Voilà. Et que, justement, alors, là on a l'exemple sur le type pro du développeur web, ça peut aussi être des opportunités d'aller aussi sur des profils atypiques, et c'est tout ça en fait qui est intéressant de mettre en perspective. Donc effectivement, message aux entreprises qui nous regardent, et puis recruter des alternants, ils sont sympas. Et puis d'attirer des nouveaux talents, bien sûr, qui ne seraient pas forcément venus dans l'entreprise, mais par le biais de l'alternance. Nous on en a, on a tous les ans des profils, vraiment des talents, quoi. Ouais, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, si, je pense. Après, il y a aussi un truc, moi je parle de ma part, en fait, en lançant justement dans l'alternance, quand tu parlais justement, quand tu as 30 ans plus, tu commences à te stabiliser un peu dans la vie, prendre ce risque-là, en fait, entre guillemets, de retourner dans une situation qui n'est pas vraiment stable, on va dire ça. Donc, mais surtout, en fait, aux gens qui veulent se lancer là-dedans, qu'ils n'aient pas peur de le faire, en vrai, ça vaut le coup. Si on est motivé pour le faire, qu'on a vraiment envie de se lancer dans quelque chose, dans une alternance, en fait, un peu par un métier de passion, et changer ce statut un peu de métier alimentaire, entre guillemets, faut prendre le coup, faut y aller, faut pas avoir peur de faire ça. Il y a des entreprises qui sont très bien qui vont nous aider au mieux qu'on peut, des centres de formation qui sont très très bien pour aider aussi, qu'on soit atypique ou pas, d'ailleurs, c'est pas la question. Mais ouais, faut se lancer, faut pas avoir peur de le faire. Si on a envie de le faire, faut le faire. Et ça vaut le coup. Ça vaut le coup de le faire. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois pour vos précieuses contributions. Merci à toi. C'était très intéressant et j'étais vraiment ravie de partager ce moment avec vous. Et puis on se dit à très bientôt.